Imaginez, et si un seul instant, un moment vraiment fugace, pouvait contenir le plan de toute une année à venir? C'est une idée fascinante, presque magique, qu'on va explorer aujourd'hui. Ça s'appelle l'attitude fractale. La question qui est au cœur de tout ça est assez vertigineuse, non? Est-ce qu'il serait vraiment possible d'influencer 365 jours en une seule petite seconde? Ça paraît fou. Et pourtant, c'est la promesse que cette théorie nous invite à explorer. Pour bien comprendre cette idée, la source la présente un peu comme un secret sur l'avenir. Un secret qui, une fois qu'on le connaît, pourrait bien changer notre façon de voir le passage à une nouvelle année. Alors voilà l'affirmation centrale, le cœur du sujet, la toute première seconde de l'année 2026 aurait le pouvoir de façonner l'ensemble de cette année. L'idée, c'est que ce principe serait valable tout le temps, mais particulièrement puissant pour cette année-là. Mais attention, on ne parle pas ici de magie ou d'une simple superstition. Non, l'idée est présentée comme étant bien plus profonde. Comme le dit cette citation, « Ce qui apparaît comme un grand secret n'est pourtant que la résultante d'une vérité scientifique. » Bon, alors c'est quoi cette fameuse vérité? En fait, tout le raisonnement s'appuie sur deux grands piliers. D'un côté, on a la notion d'espace-temps, et de l'autre, celle des fractales. C'est en combinant les deux que la théorie prend vraiment tout son sens. Allez, on rentre maintenant dans la clé de voûte de l'argument, la nature supposément fractale du temps lui-même. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Bon, une fractale, c'est quoi au juste? C'est une structure, un motif qui se répète à différentes échelles. Pour le dire simplement, si on zoome sur une toute petite partie, elle ressemble à l'ensemble. Et cette citation, elle résume ça à la perfection. Chaque partie qui le compose est représentatif de l'ensemble. Autrement dit, le tout petit reflète le très grand. La partie contient déjà toute l'information du tout. Pour que ce soit plus concret, la source donne une analogie géniale, celle des poupées russes. Chaque poupée qu'on ouvre à l'intérieur est une copie exacte, mais en plus petit, de la grande poupée qui contient tout. C'est une illustration parfaite de ce principe d'autosimilarité. Et le truc, c'est que ce n'est pas juste un concept abstrait sorti de nulle part. On en voit partout dans la nature, dans le réseau de nos veines et de nos neurones, dans l'organisation des galaxies. On le voit aussi dans la forme des côtes, des montagnes, dans la structure d'un nuage, d'un arbre ou même d'un cristal. On dirait que la nature adore ce modèle. D'accord. Des fractales dans la nature, ok. Mais quel est le rapport avec notre année? Eh bien, la source nous propose un raisonnement en 3 temps. D'abord, l'espace et le temps ne sont en fait qu'une seule et même chose, le continuum espace-temps. Ensuite, elle avance que l'espace, lui, est de nature fractale. Et donc la conclusion logique, c'est que si l'espace est fractal et qu'il est lié au temps, eh bien, le temps doit lui aussi être fractal. Si on accepte cette idée, même juste pour un instant, alors là, les conséquences sont juste énormes. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comment, selon cette théorie, il deviendrait possible de définir son année en un claquement de doigts. Et voilà où ça nous mène. Si le temps est vraiment fractal, alors ça veut dire que le tout début d'une période, que ce soit une seconde, une minute ou une journée, contient déjà en lui le plan, le modèle de toute la période qui va suivre. Il y a cette phrase percutante dans le texte qui résume tout. Ce qui est intégré aux premiers instants d'une période définie, la période dans son entier. L'implication est dingue. Le début n'est pas qu'un simple début, c'est une miniature de la totalité. Bon, la théorie, c'est bien beau. Mais en pratique, on fait comment? C'est là qu'intervient une méthode concrète proposée par la source qu'elle appelle l'attitude fractale. Voyons voir ce que c'est. L'attitude fractale, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte de choisir délibérément de remplir les tout premiers instants de la nouvelle année avec, et je cite, les meilleurs ingrédients existentiels possibles. Il s'agit donc moins d'une liste de choses à faire que d'un état d'esprit à adopter. Alors concrètement, ça donne quoi? L'idée, c'est que dès la toute première seconde de la nouvelle année, il faudrait adopter l'attitude la plus bénéfique possible, se mettre volontairement dans le meilleur état émotionnel et psychologique imaginable, atteindre ce que le texte appelle un état de grâce, même si ça ne dure qu'un seul et unique instant. Et la promesse derrière tout ça, elle est énorme. Selon cette théorie, ce tout petit instant, ce moment clé, deviendrait alors, par la nature même de l'espace-temps, la caractéristique majeure, la couleur dominante de toute l'année qui s'annonce. Pour finir, la source fait une distinction très importante, celle qu'il y a entre le savoir et le croire. Une information a été partagée, une théorie a été présentée, ça c'est le savoir. Mais y adhérer, y croire, c'est une démarche complètement personnelle. Et ça nous amène à la question finale de cette analyse, une question que la source renvoie elle-même. Maintenant que la théorie de l'attitude fractale a été exposée, la seule question qui reste en suspens, c'est « on y croit ou pas ?»